Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans le nouveau chapitre de Café Concert, on va avoir deux visites. Bastien Provis, spécialiste dans le mouvement réaliste et spécialement dans Maupassant. Et l'autre visite, c'est Roman Bissot, qu'il est contre le réalisme. Après de présenter ces deux visites, je voudrais faire des questions en première à Monsieur Provis. Bon, je voudrais savoir un peu sur Maupassant. Bon. Guy de Maupassant est un écrivain français du 19e siècle qui est né en 1850 et mort en 1893. Et il était un écrivain du genre réaliste et naturaliste. Et il est né en Lorraine, d'où provient toute sa famille, et il est de classe sociale noble. Bon. Dans sa vie, il y a eu des événements qui l'ont très marqué et ont marqué ses œuvres, comme son éducation, qui a été une éducation ecclésiastique, et qu'il a participé dans la guerre franco-prussienne. Merci. Qu'est-ce que vous pensez à propos de Maupassant? Et bon, comme vous tous vous savez, j'aime pas les auteurs réalistes ni naturalistes, j'ai mes raisons. Mais Maupassant, je pense que c'est un auteur plutôt intéressant pour l'époque et il a marqué avec ses œuvres. Mais autant que moi, je pense que l'ambiance en Normandie, les personnages qu'il a choisis, c'est pas des thèmes très adaptés pour l'époque. En plus, je voudrais savoir pourquoi Maupassant est réaliste et en quoi consiste le réalisme. Bon, le réalisme est un genre artistique et littéraire qui est né vers les années 1850 en France. Et il a été créé pour réagir contre le romantisme. Bon, et les aspects du réalisme, comme les utilise Maupassant, sont la représentation du monde réel tel qu'il est, sans l'embellir. Et la description prend une valeur informative et très importante. Aussi, on peut voir qu'il utilise un vocabulaire spécialisé. Par exemple, si dans son conte, il est dans une mine, il va utiliser le vocabulaire technique de la mine, de la minerie. Bon, aussi, on peut voir qu'il a un point de vue objectif sur ses personnages et sur le contexte. Monsieur Bissot, quelle est votre opinion à propos de ce que nous a dit Monsieur Provis? Et dans ce que nous a dit M. Provis, je ne suis pas d'accord dans deux points. Un, c'est que M. Maupassant vise toujours l'objectivité parce que dans ses romans, il raconte toujours avec des personnages qui sont médiocres ou ridiculisés dans ses œuvres. Et un deuxième point, c'est qu'il vise toujours chercher le réel. Et c'est très relatif parce que si le réel pour lui c'est toujours négatif, comme il est représenté dans ses œuvres le réel, des réalités dures, et ce n'est pas ce que tout le monde le vit, ce n'est pas la réalité pour tous, seulement pour quelques-uns. Après une petite pause, nous allons reprendre avec l'interview. Bon, Monsieur Provis, quelle est votre œuvre préférée de Maupassant? Et bon, j'ai deux œuvres préférées, que ça serait Bel Ami, écrit en 1885, et Pierre et Jean, écrit en 1888. Bon, mais si je devrais choisir une, ça serait Pierre et Jean, car j'ai adoré les personnages, les deux jumeaux, les deux frères, on les a très bien adaptés dans la vie près de mer et la vie en mer. Et comme il montre très bien la vie des familles, qu'il y a presque toujours des problèmes. Et ça. Bon, on va passer à une autre question. Quelles caractéristiques réalistes on peut voir dans cette œuvre? Premièrement,
Dans cette œuvre, Guy de Maupassant utilise des personnages très banals, comme on peut voir dans l'exemple du père, que c'est un personnage très naïf au cours de toute l'histoire. Une autre caractéristique, c'est sont toutes les descriptions qu'il y a, que sont beaucoup, et qui utilisent un vocabulaire très spécifique et technique. Par exemple, dans Pierre et Jean, comme c'est une histoire en mer, il va utiliser beaucoup de vocabulaire sur la mer et sur les bateaux, comme on peut voir dans l'exemple que je vais vous lire maintenant. Le mouvement du bateau qui partait troubla sa pensée et la dispersa. Alors, s'étant levé, il regarda la mer. Le petit paquebot sortit des jetées, tourna à gauche et soufflant, haletant, frémissant, s'en alla vers la côte lointaine qu'on apercevait dans la brume matinale. De place en place, la voile rouge d'un lourd bateau de pêche, immobile sur la mer plate, avait l'air d'un gros rocher sortant de l'eau. Et vous avez un problème, monsieur Bison? Problème moi? Bien sûr que j'ai un problème. Ce monsieur, il nous ment. Il nous dit que le réalisme cherche le réel, mais après il nous dit que les personnages sont médiocres. Quoi? Moi, je me sens pas médiocre. Tu mens. Tu me dis mon tort? Bah ouais. Arrêtez! Bon, pardon, mais nous devons arrêter le programme.